Nous sommes face au personnage principal, Sean, fils de la famille milliardaire Peyton. À cause de l'argent, beaucoup de filles lui courent après. Cette fois-ci, lors d'un événement caritatif organisé par Sean, 3 filles se présentent, désireuses d'obtenir l'homme. L'une d'entre elles s'avère être Candice, la fille d'un de ses rivaux en affaires. Le père en parle à Sean lorsqu'il échappe aux groupies et se rend au club de golf appartenant à son père. Selon le père, l'union de Sean et Candice pourrait être bénéfique à leur société lorsque Sean prendra sa place dans l'entreprise. Cependant, ils ont un différend, car le jeune homme ne veut pas suivre les traces de son père. En conséquence, son père lui pose un ultimatum: si Sean ne trouve pas d'emploi dans la semaine, il rejoindra l'entreprise de père, et s'il refuse, père privera fils de l'héritage. Au même moment, sur le parking devant le club, Allison, une jeune fille activiste, et ses amis décident de déposer des tracts dans les voitures des invités, dans lesquels ils appellent à la préservation du parc, dont le territoire est cédé à la construction d'un centre commercial et dont le promoteur est la famille Peyton. Lorsque les agents de sécurité remarquent les activistes, ils se précipitent sur les jeunes gens. Allison parvient à se cacher derrière une voiture, vers laquelle Sean s'approche après une conversation avec son père. En voyant le jeune homme, la fille le prend pour le chauffeur, mais à ce moment-là, ils sont remarqués par les gardes, ce qui pousse la fille à s'enfuir. Sean arrête les gardes et leur dit qu'il s'occupera lui-même de la fille. Après avoir attendu l'homme, Allison dit qu'il pourrait être renvoyé s'il revenait les mains vides. Cependant, après les propos de la jeune fille sur la destruction des parcs de la ville par la famille Peyton, l'homme dit qu'il quitte son emploi. Il s'avère également que la jeune fille ne sait pas que Sean est le fils du milliardaire Peyton. Montée dans un restaurant sur roue qui appartient au patron d'Allison, la jeune fille emmène l'homme dans un parc, sur le site duquel Peyton veut construire un centre commercial. On apprend qu'Allison ne sait pas cuisiner et qu'elle travaille comme assistante et chauffeur. Cependant, Sean propose à la jeune fille de lui offrir des sandwichs chauds si Allison dit la vérité sur la famille Peyton. Allison craint que l'homme ne soit renvoyé pour avoir aidé la jeune fille. Elle lui propose donc un emploi de cuisinier dans un restaurant ambulant. Pendant qu'ils discutent, Sean prépare son toast au fromage. Après l'avoir goûté, Allison reconnaît son goût incroyable. Elle lui demande de préparer d'autres sandwichs du même type pour les offrir aux personnes dans le besoin. Ensuite, Allison accompagne l'homme chez lui. Mais Sean ne veut pas qu'Allison voie où il habite, car la jeune fille se rendrait alors compte qu'il est le fils d'un millionnaire. Sean demande à la fille d'arrêter la voiture à mi-chemin et dit qu'il habite tout près et qu'il rentrera à pied. De retour à la maison, Allison voit son ami Beth. L'ami admet que leur nouvel activiste, nommé Pascal, est très beau, mais que la jeune fille a déjà un prétendant. Allison suggère à Beth de sortir avec les 2 hommes, afin qu'elle puisse en choisir un, mais un qui en vaille la peine. Le soir, alors qu'il est arrivé chez lui en taxi, Sean rencontre son ami à l'intérieur, qui fouille dans le réfrigérateur. Il s'appelle Jarrett et vient de rentrer affamé d'une soirée de charité. Jarrett se demande où Sean a disparu. L'homme parle de sa rencontre avec Allison, qui tente d'arracher le parc des mains de la méchante Peyton. L'ami pense qu'il sera très difficile pour Sean de sortir avec une fille lorsqu'il commencera à travailler lui-même pour l'entreprise de son père. Pourtant, le jeune homme a une semaine entière pour trouver un emploi. L'homme se souvient qu'Allison lui a proposé un emploi au restaurant. Le matin, la jeune fille se rend au parc, en retard pour son travail, mais trouve Sean en train de travailler dans la camionnette. Allison enfile un tablier et découvre que l'homme a préparé des muffins si délicieux que le propriétaire de la camionnette décide d'embaucher Sean sur le champ. Ce jour-là, le restaurant connaît une affluence sans précédent, mais Sean s'acquitte admirablement de la charge de travail. À la fin de la journée, Allison veut faire le tour du parc pour recueillir des signatures en vue d'une pétition pour sauver le parc, ce à quoi Sean propose immédiatement de l'aider. Au même moment, de l'autre côté de la ville, l'un de ses petits amis se rend sur le lieu de travail de Beth et invite la jeune fille à sortir. La fille organise une soirée poésie ce soir, où tous les invités liront leurs œuvres, et si Caden le souhaite, il peut venir ce soir et écouter les poèmes. Dès que le gars est parti, Pascal apparaît dans l'embrasure de la porte. Beth lui parle également de la soirée poésie et il se trouve que le gars a quelques poèmes qu'il a lui-même écrits et qu'il aimerait bien venir à la réunion. Sean et Allison recueillent des signatures en faveur de la pétition. Cependant, Sean est repéré par Candice qui se demande ce qu'il fait ici. Allison remarque tout cela. De retour à la maison après avoir recueilli les signatures, Sean dit à son père qu'il a réussi à obtenir un emploi de chef cuisinier, mais le fils trompe son père en appelant le Café sur Roue un restaurant français.
Pendant ce temps, Allison se rend à la librairie où travaille Beth. Une amie lui dit que ces deux soupirants viendront à la soirée poésie. Caden a oublié la soirée poésie, mais voyant l'heure qu'il est, il se précipite à la réunion. Mais nous constatons que Pascal est déjà venu à l'événement. À ce moment-là, Sean raconte à Jared que sa petite amie et lui ont recueilli des signatures contre la destruction du parc, en fait contre son père. Jared espère que la fille vaut la peine que Sean aille à l'encontre de ses parents. Un ami demande quand Sean révélera qu'il est le fils de Peyton. Sean ne pense pas que ce soit le moment et admet que la fille lui plaît de plus en plus. La soirée de poésie se termine bientôt et Allison part étudier pour ses examens. À ce moment-là, Beth est abordée par Pascal, dont elle trouve les poèmes très inhabituels. Soudain, à ce moment-là, Caden entre dans la librairie avec un bouquet de fleurs et, en regardant le couple, Pascal dit qu'il a réussi à recueillir environ 500 signatures, puis il s'en va. Et Beth s'en va manger des friandises avec Caden. Le lendemain, le père de Sean se présente au café du parc. Pour s'assurer qu'Allison ne se rende compte de rien, Sean parle à son père comme s'il s'agissait d'un étranger, lui suggérant de commander ou de laisser la place à d'autres clients. Au bout d'un moment, en entrant dans la camionnette, la patronne remarque la nourriture préparée séparément et, après que Sean a dit que c'était pour les nécessiteux, elle fait un scandale. Sean propose de déduire de son salaire l'argent nécessaire à l'achat de cette nourriture. Considérant que l'homme a agi honorablement, Allison propose à Sean de dîner ensemble, bien que la jeune fille l'ait déjà refusé auparavant. Le soir, Jared arrive chez les Peyton dans une vieille voiture qu'il a louée à la demande de Sean. Après un dîner avec Allison, Sean veut avouer à la jeune fille qu'il est le fils des Peyton. Son père se présente sous le porche du manoir et demande ce que les garçons vont faire ce soir. Jared lui apprend accidentellement que Sean a un rendez-vous galant, après quoi le père donne à son fils de l'argent pour acheter du champagne. Le soir, Sean emmène Allison dans un restaurant où il veut lui avouer qu'il est le fils de Peyton. Mais Allison le devance et lui avoue qu'elle a refusé de dîner avec Sean parce que son ex-petite amie lui a brisé le cœur. Mais grâce à l'acte noble de Sean, qui a distribué de la nourriture aux nécessiteux, elle a vu en lui un homme sincère. En entendant cela, Sean n'a pas la force d'admettre qu'il est Peyton. Pendant ce temps, Beth discute de ski nautique avec Caden pendant la journée et sort avec Pascal le soir. Ce dernier dit qu'il se moque du parc et des pétitions, car il est venu aux activistes pour se faire de nouveaux amis. Allison et Sean s'amusent à jouer au golf miniature. Après avoir battu le joueur, Allison serre Sean dans ses bras et ils sont prêts à s'embrasser, mais le moment est interrompu par un message de Beth. Le message indique que Pascal n'a recueilli aucune signature, ce qui signifie qu'ils doivent en recueillir 500 de toute urgence. Allison rentre chez elle et avoue à Beth que son rendez-vous avec Sean était merveilleux. Le matin, Caden vient voir Beth avec l'heureuse nouvelle que le garçon a réussi à recueillir près de 700 signatures avec l'aide de ses amis. Beth en parle à Allison, et Allison en parle à Sean. À cette heureuse nouvelle, Sean sort le gâteau qu'il a préparé pour Allison. À la fin d'une journée de travail, un homme s'occupe d'une jeune fille triste qui a des examens à passer et qui ne se souvient plus de ce qu'elle a lu. Grâce à une technique de mémorisation unique, Sean aide la jeune fille à tout apprendre. Allison pense que Sean lui a encore sauvé la vie, puis vient le moment du baiser, qui est interrompu par Sean lui-même. L'homme ose avouer qu'il est le fils de Peyton, mais sa confession est interrompue par un message de son père, et Sean remet cette étape à plus tard. Arrivé chez lui, l'homme voit Candice, invitée à dîner par son père. En discutant affaires, Sean interroge son père sur les pétitions contre la construction d'un centre commercial dans le parc. Son père lui répond que les pétitions ne représentent pas un danger pour l'entreprise car il est en bon terme avec le maire, qui peut y opposer son veto en un claquement de doigts. Sean sort de chez lui et Candice le rattrape. La jeune fille lui avoue que, tout comme Sean, elle ne veut pas qu'il se marie, mais qu'elle peut l'aider à sauver le parc en concluant un marché. Pour ce faire, Sean invite la jeune fille à venir discuter au club. Lorsqu'Allison arrive au travail le matin, elle découvre que Sean n'est pas là. Selon la propriétaire, l'homme est malade. Beth arrive au parc et dit à Allison que Peyton a réussi à faire retirer la pétition pour la protection du parc de l'audience du conseil municipal. Les filles décident de rencontrer Peyton lui-même, qui devrait être au club en ce moment. En arrivant au club, Allison rencontre Sean et Candace, et la jeune fille lui apprend que Sean est un membre du club et non le chauffeur qu'Allison pensait qu'il était. Sean n'a d'autre choix que d'avouer qu'il est le fils de Peyton. Quand Allison entend cela, elle sort en courant et Sean la suit, mais ne rattrape jamais la jeune fille. Quelques jours plus tard,
le père veut savoir pourquoi son fils lui en veut. Le fils parle, entre autres, du parc que le père veut démolir. Le père lui répond que son entreprise fait des affaires et ne construit pas de parc. Sean lui propose alors de lui montrer quelque chose et, si le père est d'accord, le fils ira travailler pour son entreprise. Lorsque Sean arrive au parc, il montre à son père la plaque érigée à cet endroit, qu'Allison lui avait déjà montrée. Le texte de la plaque indique que le parc a été construit par le père de Peyton, c'est-à-dire le grand-père de Sean, ce que son père ne savait même pas. Assis sur un banc, l'homme commence à parler de son enfance, quand il aimait se promener avec son père dans un parc comme celui-ci. Puis son père s'est lancé dans les affaires, et ils ont pu sortir de moins en moins souvent. La tradition de passer rarement du temps ensemble a été héritée par notre père et Sean, ce dont mon père s'excuse. Le père admet qu'il voulait faire entrer Sean dans l'entreprise pour être proche de son fils. En entendant cela, le garçon accepte de travailler pour l'entreprise de son père, mais demande à ce dernier de ne pas toucher au parc. En regardant son fils, Peyton réalise qu'il fait cela pour Allison et accepte de laisser le parc intact. Jared s'approche du food truck. D'après lui, Sean a évité pendant des années l'offre de son père de travailler pour son entreprise, mais aujourd'hui il est devenu un employé juste pour garder le parc intact, tout cela pour Allison. En entendant cela, la jeune fille veut dissuader Sean de travailler pour l'entreprise père. Allison part à la recherche de Sean, car Jared dit qu'ils sont maintenant dans le parc. Lorsqu'elle rencontre Sean, Allison apprend que le parc sera effectivement laissé intact et que le centre commercial sera construit sur un terrain appartenant à Candice. Sean n'a fait que conclure l'affaire et toucher sa commission, ce qui était tout son travail au sein de l'entreprise. Avec l'argent, Sean envisage d'acheter un restaurant ambulant. Peyton et Candace laissent le couple seul. L'homme remercie la fille de lui avoir donné l'occasion d'apprendre tant de choses et maintenant il est encore plus enthousiaste à l'idée de sauver les parcs. Ils s'embrassent enfin. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.